Alain Galatis, Dommage. Édition Les Deux Océans. Lecture de divers extraits. Piège. Il est considéré comme éminemment souhaitable que chacun prenne position sur n'importe quel sujet et participe à la vie politique. Nous devons être pour ou contre, à gauche ou à droite, en avant ou en arrière, dessus ou dessous. Il est indispensable de nous engager, sinon nous rejoignons le rang des moutons imbéciles. C'est un piège. Le fait d'émettre une opinion implique que nous acceptons de jouer le jeu. Mais rien ne nous oblige à rejoindre la ronde. Au contraire, notre responsabilité serait bien plutôt de la refuser, de nous en distancer. C'est l'unique possibilité d'avoir une action réelle sur ce jeu, et ceci parce qu'elle est extérieure au jeu. C'est l'unique possibilité d'avoir une action réelle sur ce jeu, et ceci parce qu'elle est extérieure au jeu. Acteur. La communauté humaine se moque de la manière dont nous jouons. Tout ce qu'elle demande, c'est ce que nous participions. Tu viens jouer à la politique avec moi, tu viens jouer au pouvoir, au savoir, à la culture, tu viens jouer à la guerre. Tout ce qu'elle souhaite, c'est que nous entrions dans la comédie. Il est inacceptable d'entendre que cette comédie n'a aucun sens et aucun intérêt. La vie sociale se passe au niveau de la représentation. Cette dernière ne peut pas nous inciter à nous pencher sur une dimension qui n'est pas de son ressort. C'est à chacun d'entre nous d'investiguer la profondeur de notre présence, de comprendre notre nature, afin de pouvoir par la suite agir dans la société avec cohérence. Et s'il est nécessaire de nous impliquer dans les choix de société, il est primordial et indispensable de le faire avec une totale lucidité sur la nature de cet engagement. Palme. Tous, nous sommes d'excellents comédiens, dignes de recevoir un trophée, puisque tous nous jouons à merveille et avec grande conviction notre personnage. L'étrangeté est que nous ne souhaitons pas le reconnaître. Beaucoup trop fascinés par le spectacle, nous le voulons réel. Contre. Dire « nous sommes contre tel choix politique, telle doctrine ou action » signifie que nous renforçons ce à quoi nous nous opposons. Nous lui conférons une existence, nous le légitimons, alors que nous pouvons très bien nous retirer de ces polémiques stériles. Cause. Nous écrivons de nouveaux scénarios, nous intervenons dans la comédie avec de nouvelles tirades, croyant que par ce biais nous pourrons influer sur le sens de la pièce. Mais la qualité ou l'intelligence de nos répliques n'ont aucun intérêt si nous faisons l'impasse sur le seul point important, la reconnaissance que nous sommes dans une pièce de théâtre. Dans toutes nos activités, il semble évident que si nous souhaitons les accomplir avec un minimum d'efficacité, il est nécessaire d'être conscient de ce que nous faisons. Mais nous tous, nous agissons au niveau des représentations en croyant qu'il s'agit de la réalité. Les divers dégâts révèlent très bien le chaos que notre comportement engendre. Si nous voulons agir sur les effets, nous ne pouvons nous permettre d'ignorer les causes. Départ. Nous avons le sentiment que nous avançons dans une certaine direction. Si ce n'est nous, du moins que l'être humain évolue, que les civilisations progressent, etc. Alors que nous restons bloqués sur la ligne de départ depuis des millénaires. Depuis des millénaires, nous pédalons dans le vide et n'avons pas encore accompli un seul pas vers le réel. Tigre. Il est encore plus difficile de faire lâcher à un humain l'idée qu'il a de lui-même que de faire lâcher à un tigre le morceau de viande qu'il tient entre ses crocs. Révolution. Cette prise de conscience est un acte subversif et révolutionnaire. C'est même le seul acte réellement révolutionnaire qui rompt radicalement avec nos comportements usuels. Quand nous nous définissons et agissons comme individus, chrétiens, musulmans, juifs, bouddhistes, athées, de gauche, de droite, du milieu, des extrêmes, quand nous nous prétendons anarchistes, marginal ou artistes, quand nous voulons changer la société, instaurer un nouveau système politique, nous restons toujours dans le petit monde de nos représentations. Mais sortir de ce monde d'images, là est le changement radical, là est la révolution.
Chut. Il y a une notion récurrente insinuant que cette prise de conscience de la réalité ne doit pas être évoquée, ne peut être dite à tout le monde, qu'il faut choisir les personnes aptes à l'entendre, quitte à passer aux yeux du plus grand nombre pour des idiots, des simples d'esprit. Certes, quelques individus ont payé chèrement de tenir des propos inacceptables pour les détenteurs du pouvoir spirituel ou politique, ce qui somme toute justifie une certaine prudence, mais cette pseudo-clandestinité subie ou voulue renforce encore la difficulté à faire émerger plus largement cette conscience. Qu'une telle conscience puisse être inacceptable pour certains montre bien la remise en question radicale du pouvoir et du savoir qu'elle contient, le danger implicite pour l'ordre établi qu'elle représente. De nos jours, les théories les plus délirantes trouvent un large écho et sont plébiscitées. Une multitude de guides divers nous apportent les réponses clés en main, sans que nous ayons à nous remettre en question, au contraire en confortant notre petite panoplie d'individus. Quel intérêt dès lors peut contenir ce fastidieux travail de fourmi qui consiste à inlassablement déjouer les pièges de notre propre fonctionnement pour parvenir par décantation et épuration de notre vision à franchir les murs que nous avons érigés? Récupération. L'autre effet inévitable est la récupération de cette expérience. Une fois relatée, elle est perçue comme un discours parmi les autres qui prend sa place dans le commerce des idées. Sa charge révolutionnaire est désamorcée. Sombre. Le constat qui s'impose est sombre. Nous savons que cette expérience a été et est vécue par bon nombre d'humains, mais cela n'a pas été suffisant pour modifier et imprégner le comportement de la société entière. Il ne semble pas possible qu'il en soit autrement. Garde-fous. Notre seule possibilité d'action est de devenir des garde-fous, afin que par un rappel constant à la réalité, nous tentions de prévenir les errements désastreux. Société. Un groupe d'individus pourrait-il fonctionner à partir d'une telle démarche? Nous en sommes convaincus. Certaines règles ou conventions sont indispensables, mais il n'y a aucune raison qu'elles soient définies par des rapports de force au travers de décisions prises par la majorité au détriment de la minorité ou inversement. En étant constamment attentifs à la réalité de notre existence, les modalités de nos comportements dans le champ de nos individualités et représentations deviennent évidentes, claires et transparentes. Elles ne posent plus aucun problème. Cela coule de source. Nous insistons, ceci est possible et n'a un sens que si nous faisons cette expérience. Il n'y a aucune théorie de doctrine ou enseignement. Il n'y a ici aucune théorie, doctrine ou enseignement. Nous sommes seuls pour cheminer, mais c'est cette expérience solitaire qui peut amener une plus grande harmonie et un plus grand respect dans nos rapports sociaux. Nous profitons de l'occasion pour signaler qu'évidemment, nous n'élaborons pas une nouvelle théorie de la non-théorie, quand réellement, nous rompons avec le discours, ce genre de rhétorique est dépassé. Changement. Nous avons pu expérimenter, suivant le contexte, qu'une telle expérience était révolutionnaire, bouleversante, mais également qu'elle ne changeait rien à nos personnalités et intérêts. Qu'entendons-nous? Cette expérience introduit un changement radical et profond dans notre rapport au savoir, dans la manière dont nous percevons notre individualité. Elle induit un détachement, une mise en perspective de ce que nous pensons être en regard du réel. Non seulement nous regardons l'apparence, mais également son origine. Nous apprécions les images dans leur rapport à la source. Mais évidemment, nous vivons et agissons dans ce monde d'images, et il est souhaitable que nous puissions œuvrer à ce qui nous intéresse. Deuil. Il y a un deuil à accomplir par rapport à la teneur en réalité dont nous avons chargé des images, et qui ne pourront jamais la contenir. Mais ce deuil fait, nous pouvons agir allègrement dans ce qui nous plaît. Nous sommes néanmoins conscients qu'il y a quelques catégories sociales pour lesquelles la chute et le réveil seraient plus durs. Nous pensons par exemple à des dignitaires religieux ou à ceux qui ont le sentiment de détenir un pouvoir économique ou politique, à ceux qui se prévalent d'un certain savoir. Ils verraient vaciller tout l'édifice sur lequel ils se reposaient. Mais nous ne nous faisons pas trop de soucis. Il est toujours possible de se recycler et de découvrir de nouvelles activités. Et d'autre part, il y a très peu de probabilité que ces personnes aient des velléités de plonger dans le vide. Balayeur. La connaissance de soi est un travail de balayeur.